suis vraiment content, heureux de revoir des visages, en tout cas ce matin. Je veux vraiment dire bienvenue à nos amis, la famille de Jacques qui est devenue finalement notre famille aussi, elle est déjà passée là une fois, il y a quelques dimanches. Karim et son épouse Obi, et puis Astrid et Léon de Grenoble, et puis Karim et Obi de Lyon. Annonay. Super. J'ai pas bien révisé cette partie. Voilà. En tout cas, on est très 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 heureux de vous avoir encore avec nous ce matin. Merci Seigneur pour la famille de Dieu, que nous sommes tous en lui. Aussi, je suis très très heureux de voir mon frère là, qui est en face de moi, le conjoint de Blessing. Ce frère-là, je ne savais pas qu'il devait être là ce matin. Je l'ai croisé quelques mois avant Covid, au parc de sport. Je l'avais parlé à Paul. Je l'ai croisé, il était avec un de ses amis qui est pakistanais, où voilà, ils étaient tous les deux. Et je suis arrivé dans le jardin, et puis je parlais du Seigneur, et je suis tombé sur lui, on a parlé. Il parlait anglais, moi je ne parle pas anglais, je me suis débrouillé en anglais. Vous savez, quand on est tout seul comme ça, on bricole. On bricole vraiment. Bon, il n'y avait pas de prof, il n'y avait personne, donc j'ai vraiment bien bricolé l'évangile en anglais. Et puis il m'écoutait, il disait rien. Il m'a écouté jusqu'à la fin. Et puis il a dit, il bénit le Seigneur parce qu'il est chrétien au Nigeria. Et tout ce que je viens de lui dire, c'est ce que l'Esprit de Dieu en fait qui voulait lui dire ça. Mais j'étais tellement encouragé que non seulement le Seigneur a parlé en bricolant l'anglais, et le message est passé, et puis des années sont passées, donc on s'est perdu de vue. Et un jour, son épouse vient à la maison, et du coup il dit, mais voilà, moi je suis du Nigeria, et je dis, mais voilà, on a une sœur aussi du Nigeria ici, Ellie. Et puis elle me dit, mais voilà, je suis du Nigeria, et tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, mais attends, ton mari s'appelle pas telle personne? Il dit, oui, c'est lui. Je lui dis, mais c'est Marie. Oui, il m'a parlé de toi il y a 3 ans, 4 ans en arrière. Alléluia, comment le Seigneur fait des choses. Et je l'ai vu ce matin en louange. Je dis, mais gloire à Dieu, quoi. Enfin, je suis vraiment heureux de te voir ce matin. Que le Seigneur te bénisse et bénisse ta famille avec tes enfants. Amen. Ce matin, j'ai partagé en petit comité avec Franck, un petit comité, un peu ce qui s'est passé cette semaine. Alors, mardi, mercredi, le Seigneur m'avait donné vraiment le passage, le texte pour le message ce matin. J'étais content, je dis waouh, ça s'est passé plutôt mardi, mercredi. Comme ça, c'est fait, j'ai le temps, voilà, et tout ça. Très bien, tout va bien. Et hier, j'ai dit à mon épouse, vers l'après-midi, je dis, alors je vais prendre un petit temps pour prier. Et j'ai pris ma Bible. Et mon message, le message que je préparais était dedans. Une fois que j'ai fini de prier, le Seigneur me dit, change tout. Voilà. Dis, le texte c'est bon. C'est bien peut-être ce que tu as écrit, mais change complètement, change tout. Alors que je devais aller avec mes filles à la FNAC. Et je lui ai dit, écoutez, allez-y sans moi, on ressortira plus tard. Et donc je me suis mis, et j'avais l'impression que, littéralement, le Seigneur me dictait des choses à écrire. Alors que ce message, j'avais écrit un seul message, et l'Esprit de Dieu m'a conduit, je suis resté très très longtemps. C'était dur, mais c'était fluide parce que ça ne venait pas de moi. D'écrire ce qu'il voulait vraiment nous dire. Et ce message, finalement, il dit, mais non, le message, tu l'avais simplifié, mais le message va être sur 3 messages, mais tu l'écris maintenant. Voilà mon après-midi hier. Une fois que j'ai terminé, j'ai dit à mes filles, écoutez, je suis concentré là. Je suis concentré. Bon, elles ont été sages. Et une fois que j'ai fini, j'avais vraiment eu un sentiment de soulagement.
Je veux vraiment bénir au nom du Seigneur parce que ce matin on a prié pour la liberté de l'esprit. Et je prie vraiment que ça ne soit pas simplement un slogan, mais ça soit quelque chose qu'on vit individuellement. Qu'on soit enfant, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, âgé, que ce soit quelque chose qu'on puisse vivre. On ne vit pas pour nous, on vit vraiment pour le Seigneur. Et qu'on puisse être obéissant lorsque le Seigneur nous parle. Ça va peut-être nous coûter notre temps. Ça va peut-être nous coûter, voilà, le fait qu'on devait sortir avec les filles. Ça doit peut-être coûter quelque chose, mais l'obéissance en vaut la peine. Et si vraiment on veut que le Seigneur continue à nous utiliser, rentrons dans ces dynamiques-là. Laissons l'Esprit de Dieu vraiment se manifester librement au milieu de nous, dans nos vies. Dans la louange, oui, parfois on fait la liste des chants, mais Dieu seul sait combien de fois on arrive là, on commence à chanter, et bien non, il y a un chant qui arrive, tu ne peux pas faire autrement, tu l'introduis. Et parfois c'est sur ce chant-là que le Seigneur va libérer une parole, va visiter, va toucher les gens. Je prie vraiment que le Seigneur nous amène dans cette dimension qu'il a prévue pour chacun de nous. Amen. Voilà, je voulais témoigner cela. Parce que voilà, tout à l'heure, est-ce qu'il y a un témoignage de la semaine? Voilà, pour moi, ça s'est passé hier, après-midi. Je voulais partager avec vous. Amen. Bon, c'était pas le message. Alors du coup, le message, voilà, j'ai écouté, j'ai obéi dans le message finalement divisé en 3 parties. Alors est-ce que quelqu'un veut bien lire le texte ce matin? Le texte de base ce matin, c'est Actes chapitre 20, versets 7 à 12. Actes chapitre 20, Actes des apôtres. Chapitre 20, versets 7 à 12. Si quelqu'un trouve le texte, la personne peut lire librement. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour prendre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de langues dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: « Ne vous tromblez pas, car son âme est tombée. » Quand il fut remonté, il remplit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. 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 Dans certaines versions, on dit le dimanche matin, enfin le dimanche, non, il y a un texte, il y a une version qui parle du dimanche. Hein. Peu importe. Le titre de ce message-là, je l'ai intitulé Eutychus, le miraculeux de Troie. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand on parle de miraculé, on est aussi dans l'histoire de l'actualité. Parce que quand on regarde en Syrie, en Turquie, il y a des personnes qui aujourd'hui perdent espoir dans leur famille et d'un seul coup, ils entendent un cri et on va regarder, c'est un enfant qu'on sort des décombres. Et ces personnes, c'est vraiment des personnes, des miraculés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Amen. Là, Luc, qui a écrit ce texte-là, docteur Luc, il est en train de nous relater un fait qui s'est produit très très nuitamment. Ça s'est passé la nuit, à Troie. Pendant leur séjour, c'est-à-dire qu'il a accompagné l'apôtre Paul, on soupçonne même la présence de Tite dans ce groupe-là, pour son voyage missionnaire et surtout apostolique. Donc il était d'abord en Macédoine, Grèce, et après il passait par là, en passant par Philippe, pour venir à Troie. Troie aujourd'hui c'est une petite ville qui se trouve en Turquie, dans la province de Sakal, pour celles et ceux qui connaissent la Turquie. Et donc l'apôtre Paul arrive justement à Troie, et puis il a rencontré des disciples. Quand on dit des disciples, ce n'est pas ses disciples à lui, parce que ses disciples à lui, c'était Luc et bien d'autres. Mais les disciples, c'est des personnes, en tout cas,
comme toi et moi, qui avons accepté le Seigneur, qui souhaitent marcher après le Seigneur. Donc on est des disciples de Jésus-Christ, un disciple qui suit le Maître. Donc c'est comme ça que les chrétiens, en tout cas Troyes, ces disciples étaient rassemblés. Et comme c'était une visite apostolique, Paul ne venait pas tous les jours à Troyes. Et du moment qu'il était là, donc on profitait aussi de sa présence. Et ça tombait bien, parce que c'était le début de la semaine. Et l'histoire nous raconte quelque chose d'hyper tragique. Un jeune homme qui est assis au bord de la fenêtre dans la salle. Et puis d'un seul coup, qui avait sommeil, et d'un seul coup, qui est tombé, et d'un seul coup, qui est mort, et d'un seul coup, qui est revenu à la vie. Bon, voilà l'enchaînement. Quand Luc écrit, Luc est tellement précis, il aime aller dans les détails. Il explique vraiment les faits, bon, parce que c'est quand même un intellectuel, Luc. Il va dans les faits, il explique vraiment l'enchaînement de ce qui s'est passé. C'est un texte court, en tout cas, mais très très riche. Très riche. Il y a tellement d'enseignements à tirer dans ce texte-là. Luc va expliquer chronologiquement les événements, comment les choses sont produites. On va survoler certains éléments, mais là où on va vraiment concentrer le cœur du message, en tout cas pour la première partie du message, ça va être concentré en tout cas à partir du verset 9. Mais avant cela, on va survoler quand même quelques éléments du texte bien avant. Alors tout à l'heure, on a parlé de ce jeune homme qui s'appelle Eutychus. Eutychus, d'autres versions l'appellent Ephtykis, qui veut dire bienheureux. Amen. Voilà son nom. Bienheureux. Qui ne méritait pas la mort. Surtout pas de cette façon. Dr Luc a commencé à dire que c'était le premier jour de la semaine. Dans d'autres textes, il dit le dimanche matin ou le dimanche pendant qu'on était réunis pour... L'Église se réunissait, l'Église primitive avait pris l'habitude de se réunir en tout cas pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ était ressuscité le premier jour de la semaine. Donc, ils étaient là rassemblés aussi pour célébrer cette résurrection-là. Et à l'occasion de cette célébration, ils vivaient aussi des choses ensemble. Donc comme nous on est réunis ce matin aussi, on n'est pas réunis dans un autre but. On n'est pas réunis simplement pour faire un show entre nous. On n'est pas réunis simplement pour nous faire du bien. On n'est pas simplement réunis parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu X ou Y. Non, on est réunis d'abord au nom du Seigneur pour nous célébrer aussi ce premier jour de la semaine. Toute la grâce que le Seigneur en s'est manifestée envers chacun de nous. On s'est aussi rassemblés pour célébrer aussi la résurrection de Christ. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, je ne sais pas si on sera là en train de célébrer son nom. On pourrait peut-être se réunir. Et ça s'appellera simplement un club. Des amis qui s'aiment bien, qui se réunissent pour passer quelques chants, pour chanter, pour peut-être manger un truc ensemble et ça s'arrête là. Mais nous sommes là aussi ce matin pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Le deuxième point, très rapidement, que Luc va mettre en exergue, c'est nous sommes réunis pour rompre le pain. La notion de rompre le pain, on a la notion, la dimension du repas, mais aussi on a la dimension de la scène. Okay, de la Sainte Seine qu'on prend, on a pris dimanche dernier. Je me souviens, dimanche dernier, il y a 2 semaines. Donc, le repas était aussi associé à la scène, donc Paul parle en Corinthiens 11, verset 20 à 22. Donc là, Luc met en exergue, en tout cas, la dimension pratique de la communion fraternelle vécue en Église. Donc, les gens se réunissent, le premier jour de la semaine, pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais on rentre dans quelque chose aussi de plus pratique. On rend le pain, on participe à la scène pour se souvenir, en tout cas, que Jésus est réellement descendu, il est réellement mort, son sang a réellement coulé pour nous, il a donné réellement son corps pour nous, et son corps est réellement un pain spirituel pour nos vies. Amen. Et en même temps, puisqu'on est réunis,
on peut aussi partager le pain ensemble. On peut aussi manger ensemble. On est dans une dimension vraiment de la communion fraternelle. Et c'est ce que Luc dit lui-même dans Actes chapitre 2, verset 42. Il dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Donc là, il vient habiller la dimension d'une célébration. Quand on est dans une dimension de célébration, on est aussi dans cette dimension de, on célèbre Dieu, mais aussi on est en relation entre nous. Amen. Amen. Le troisième point, très rapidement, c'est que Luc dit, Paul, qui devrait partir. Donc en réalité, il devait partir. Il avait plein d'églises à visiter, il y avait des missions, parce que l'Esprit de Dieu le pressait aussi. Son temps était aussi limité. Il n'allait pas vivre 1000 ans. Donc l'Esprit de Dieu le pressait aussi pour aller sur d'autres contrées, pour aller sur d'autres territoires, pour encourager les églises, mais aussi pour implanter. Et Paul qui devrait partir, pas notre Paul, là, Germain, il est là avec nous, encore. Là. Paul qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples de Troie. Alors quand on dit s'entretenait avec les disciples de Troie, on imagine, il y a un temps d'enseignement, on imagine aussi des questions-réponses, parce que vu que l'apôtre ne vivait pas tout le temps là, à Troie, donc on a réuni des questions, et puis on passe du temps. Ça me rappelle, quand Georges, souvent, il vient nous voir, parfois il vient dormir. Il vient passer un samedi, et parfois le samedi, on essaie de discuter de la vraie vie, de voilà, comment vous vivez ici, ça va, votre travail, votre famille, le ministère, les frères et sœurs, ainsi de suite. Voilà. Donc on discute, et puis il y a des questions aussi parfois doctrinales, théologiques. Ah ben ça, on n'est pas d'accord, comment tu penses ça? Et puis voilà, parfois il n'y a pas de solution. Mais on laisse l'Esprit de Dieu conduire les choses. Mais on imagine que c'est des moments denses, c'est des moments intenses, c'est des moments agréables, où on profite de l'apôtre. Non, mais il est là, profitons. Donc on parle des enseignements, des réponses à leurs questions, la clarification sur certains points doctrinaux, régler peut-être les conflits aussi. Quand l'apôtre est là, peut-être qu'il y a eu des conflits, ainsi de suite, il profite de son passage pour dire, j'ai appris ça, qu'il y a ça parmi vous, alors viens là, écoute, voilà ce que la parole de Dieu dit, il ne faut pas continuer comme ça, on règle le problème, les gens font la paix. Donc le voyage apostolique missionnaire de Paul était riche, était tellement, et donc c'est pour ça que les gens profitaient, comme il devrait partir, mais il est resté finalement pour s'entretenir avec les disciples. Là, Luc souligne aussi l'importance de l'enseignement, mais l'importance aussi d'être soutenu. Vous savez, moi j'ai, depuis longtemps, alors ça c'est notre cœur aussi, on dit, une communauté ne doit pas centrer sur elle-même. Une communauté ne doit pas vivre en autarcie. Parce que si une communauté a envie de grandir, c'est une communauté qui est appelée à s'ouvrir. C'est une communauté qui doit aussi apprendre, d'une certaine manière, à se soumettre. Amen. À d'autres communautés, à d'autres frères, pour pouvoir effectivement apporter un regard neuf, apporter aussi de la part de Dieu des conseils pour permettre à la communauté de grandir. Le témoignage de Franck est toujours parlant. Il nous avait dit, le Seigneur m'a dit, si tu veux aller plus loin, si tu veux grandir, tu veux faire, voilà, tu ne restes pas tout seul. Eh bien, si c'est valable pour lui en tant qu'individu, mais c'est valable aussi pour une famille d'église, c'est valable pour une communauté. Alléluia. Et le pire, c'est que l'ennemi, généralement, ils veulent amener des gens, les isoler. Vous savez, quand on est isolé, c'est plus facile, parce que quand on crie, personne ne nous entend. Et là, Luc veut souligner aussi cette dimension que les disciples de Troie étaient autonomes. Ils vivaient leur foi dans leur ville. Mais c'était important aussi d'avoir cette visite missionnaire, cette visite apostolique, parce que c'était l'occasion, ils venaient aussi les encourager, repousser leur foi, parce que lui, il a vu Jésus. Amen. Paul a vu Jésus, il sait exactement ce que Jésus lui a dit sur la route de Damas. Et pour lui, il fallait y aller. Donc il était là aussi pour encourager les gens et pour partager aussi son témoignage de ce qu'il vit avec Christ. Amen. Donc c'est important que la communauté, que l'église de Dieu ne puisse pas être une église qui vit en autarcie, mais une église ouverte, une église soumise à Christ,
mais une église aussi qui accepte le regard des autres communautés. Amen. Le quatrième point, très rapidement, c'est que Luc dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions rassemblés. Alors il y a deux trucs, il y a deux notions. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. La première des choses, c'est beaucoup de lampes. Ben, la lampe nous parle de quoi? Nous parle de l'esprit. Nous parle de quoi encore? Ouais, en fait, souvent c'est compliqué. Quand on dit, on parle de quoi? Les gens, ils n'osent pas, ils disent, voilà, comme si c'est faux, jamais on... Il parle de l'esprit, il parle de la lumière. Amen. Oui, la lampe parle de l'esprit, de la présence de l'esprit. Mais il parle aussi de la dimension de la lumière. Vous savez, Jésus a dit que, après que lui-même il dit que je suis la lumière du monde, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Et donc, il dit, il y avait plusieurs lumières dans cette chambre haute. Eh bien, ça veut dire qu'il y avait la présence entière pleine de l'esprit qui était là. Mais non seulement parce que les enfants de Dieu, les disciples qui étaient là, qui étaient des lumières, il n'y avait pas la place, alléluia, aux ténèbres. Il n'y avait pas la place aux œuvres de ténèbres. Et donc, comme nous sommes rassemblés comme ça, là, ce matin, nous sommes chacune une lumière, parce que Jésus dit, nous sommes la lumière individuellement, eh bien, nous devons briller. Amen. Nos vies doivent être des lumières pour nos familles. Nos vies doivent être des lumières pour nos quartiers. Nos vies doivent être des lumières pour nos collègues au travail. Nos vies doivent être des lumières pour nos amis. Et puis, nos célébrations doivent être aussi des célébrations lumineuses. Amen. Puisque quand les lumières s'assemblent, ben, ça brille encore plus fort. Amen. Et même si jamais il y avait un petit truc dedans, ça partira. Parce que la lumière, une fois que la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Et donc dans cette salle-là, il n'y avait pas la place, amen, aux œuvres des ténèbres. Il n'y avait pas la place. Et la deuxième chose, il dit dans la chambre haute. Alors c'est vrai que plusieurs textes dans la Bible parlent de la notion de la chambre haute. D'autres appellent la chambre haute les chambres des prophètes et tout ça. Bon, on ne va pas faire la théologie sur la chambre haute ce matin. Mais l'église primitive se réunissait en tout cas dans les maisons. Romains chapitre 16, verset 5 en parle. La chambre haute, dans leur contexte, était un endroit élevé, à l'écart, particulièrement adapté, ou consacré à la méditation, souvent présenté comme un lieu de prière dans la parole de Dieu. Amen. Et on comprend dans le texte de Luc que la chambre haute est un lieu de rencontre avec notre Père Céleste. Cette chambre haute peut se trouver partout. À la maison, ça me fait penser à un film qui s'appelle War Room, où une chambre dédiée à la prière, où la dame combattait dans la prière, et puis elle est devenue coach spirituel. Et dit, mais vous voulez remporter des batailles? Faites le War Room. Amen. Donc c'était sa chambre haute. Et ce film, j'aime beaucoup. La première fois que j'ai vu ce film, vraiment, j'avais les larmes aux yeux de voir que la prière renverse les choses. War Room. Au lieu de se plaindre, au lieu de passer notre vie à nous plaindre, non, War Room. On prie dans cette chambre haute. Et un jour, Paul avait apporté un message, il parlait d'un monsieur qui se posait dans son fauteuil, et c'était sa chambre haute. Il venait là, il se posait, ça le balançait peut-être, mais il priait, et c'était sa chambre haute. Et puis, dans la nature, il y a des personnes qui aiment bien aller dans la nature. Sébastien m'a partagé la dernière fois qu'il allait dans la nature, il admirait la beauté du Seigneur, il voyait des papillons, et il glorifiait le nom du Seigneur. C'était à ce moment-là aussi sa chambre haute. Amen. Ça peut être à la campagne, il y a des personnes qui prennent leur voiture le matin, tu dis tu vas où? Pleine vitesse, il dit rien. Il arrive, pose sa voiture à la campagne. Waouh, c'est sa chambre haute. Et puis il y a d'autres personnes, c'est à la montagne.
Ils vont aller le matin, et puis là, ils arrivent. C'est la chambre haute. D'autres, c'est au bureau. Franck nous avait parlé qu'il arrive le matin souvent. Et il arrive le matin, et là, un jour, je suis allé dans son bureau le matin, on a prié ensemble le matin. Et je peux témoigner ça. Et oui, et d'autres personnes, c'est dans leur voiture, la chambre haute. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand vous prenez souvent la voiture, vous vous mettez à chanter, à louer, à parler en langue, alors que ce n'était pas prévu. Et là, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vous conduit. Parfois, vous ne vous rendez même pas compte, mais vous tenez bien la route. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous arrivez à dépasser les gens, vous respectez la vitesse, mais l'Esprit de Dieu est là, à fond, la caisse dans votre voiture. C'est aussi votre lieu de... votre chambre haute. Amen. Et Matthieu chapitre 6, verset 6 dit, quand tu pries, entre dans ta maison, dans la chambre haute, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc la notion de la chambre haute est très très importante. La question c'est que, avez-vous votre chambre haute? Si vous ne l'avez pas, c'est pas trop tard, vous pouvez. Amen. On arrive sur le cœur du message. Donc c'était voilà quelques points, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur vraiment de survoler comme ça très rapidement pour présenter, poser un peu le décor, de dire voilà ce qui se passait. L'événement se produisait entre les lumières, entre les disciples, les chrétiens qui étaient des lumières, dans une chambre haute, parce que c'était un lieu mis à part, consacré pour la rencontre avec le Père. Et puis, dans ce moment-là, ils vivaient des choses extraordinaires entre eux. À partir du verset 9, c'est là où les choses commencent à être compliquées. Luc nous a habitués souvent à des descriptions, à des précisions. Sauf que là, il ne nous informe pas sur le nombre des personnes présentes dans cette chambre haute. J'ai lu le texte, mais je n'ai pas vu le nombre de personnes. Combien ils étaient, on ne sait pas. On dit simplement les disciples de Troie étaient entretenus par Paul, et parmi eux, Eutychus, un jeune homme. Voilà tout ce qu'on dit. Le jeune homme, quand on parle de la notion de jeune homme dans la tradition littérale en grec, on situe la personne entre 7 à 14 ans. Donc, moi-même, je dis entre 7 et 14 ans, Eutychus. Après, il y a d'autres personnes qui disent, ben, jeune homme, il était plus âgé, mais quand on voit des commentaires, par exemple, de MacArthur, c'est la tradition littérale grecque, c'est entre 7 et 14 ans. Bon, c'est trop jeune quand même. Sauf que, une fois qu'on a ces informations-là, on ne sait plus grand-chose. On ne sait pas qui était Eutychus. Est-ce que Eutychus était un disciple aussi de Troie? Je prends l'interrogation, moi je n'ai pas de réponse. Est-ce que Eutychus finalement c'était le fils d'un des disciples qui avait accompagné ses parents à cette rencontre avec Paul? Le texte ne dit pas, j'en sais rien. Ou bien la célébration se passait chez eux, la chambre haute était chez eux. C'est-à-dire que les cultes de maison qu'on fait, est-ce que c'était dans leur maison? Et du coup, il y avait cette chambre haute? On ne sait pas non plus. Est-ce que c'est un invité du dimanche qui était de passage? On ne sait pas. Mais tout ce que le texte nous dit, c'est que voilà un jeune homme qui était présent, bien présent dans la salle, et nous parle de trois choses. Qui était assis sur la fenêtre. Deuxième des choses, qui s'est endormi profondément. Troisième des choses, qui est tombé, qui est décédé, et bien qui est revenu à la vie. Prenons les choses dans l'ordre. Eutychus, jeune homme, assis au bord de la fenêtre.
En lisant le texte, le Seigneur m'a fait remarquer 3 points. Alors, le premier point, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Et le deuxième point, on traitera prochainement. Et le troisième point, encore prochainement. Le premier point, sur la première remarque, c'est l'attitude des disciples qui étaient dans la salle. Le deuxième point va être consacré à l'attitude d'Eutychus ou Eutychus lui-même. Et la troisième remarque sera sur l'attitude de Paul, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on va parler de l'attitude des disciples qui étaient dans la salle. Quand on lit ce texte, on dit c'est un jeune homme. Imaginons que, effectivement, c'est entre 7 et 14 ans. Imaginez, dans la salle, ce n'était pas non plus des salles hyper grandes, machin. Enfin, soyons raisonnables. Un enfant assis au bord de la fenêtre, ouverte. Personne n'a rien dit. Vous imaginez un peu, personne n'a rien dit. On l'a vu faire. Et personne n'a rien dit. Il n'y a eu personne dans la salle. Aucun adulte qui a alerté sur la dangerosité de la posture d'Eutychus. Personne. Ni même Paul. Personne. Ni Luc qui écrit, parce qu'il était là aussi. Personne n'est venu dire à Eutychus, garçon, on ne s'assoit pas comme ça. C'est dangereux là. Puis c'est au 3e niveau. Alors on va dire, pour qu'on puisse comprendre, 3e étage. Bon, le 3e niveau, ça veut tout et rien dire. Pour donner l'image, 3e étage. Je vois parmi nous là, aucun parent, ou aucune grande sœur sérieuse, ou aucun grand frère sérieux ne laisserait son petit frère, ou son fils, ou sa fille, s'asseoir au bord d'une fenêtre. Ma mère m'a expliqué une histoire. Mon grand frère, quand il était plus jeune, il avait peut-être 7 ans, 6 ans. Ma mère est partie au marché, il avait laissé mon frère avec des gens à la maison et tout ça. En plus, il était en vacances, moi je n'étais pas né encore. Et mon grand frère, est parti prendre un pain avec des copains, il avait des cousins et tout ça, là. Ils sont venus s'asseoir sur le bord d'un puits, les pieds dans le puits, et ils étaient au bord. Ils se tenaient comme ça sur le cou, ils faisaient comme ça. Ils chantaient, ils faisaient des trucs. Enfin, ils mouraient tous. Personne ne les avait vus. Ma mère, en rentrant du marché, elle voit son fils avec les autres. Donc, je pense qu'elle a plus vu son fils que les autres fils autour. Elle nous a expliqué. Ma mère, elle est très courageuse. À la maison, c'est elle qui tue le serpent. Mon père, une fois que c'est tué, il arrive après. Et ma mère a enlevé ses chaussures. Elle nous a expliqué. Elle est venue sur les points de pied. Et surtout, il ne faut pas tousser, parce que quand tu tousses, pouf, dans le cul. Donc elle est arrivée et puis elle a ramassé tous les enfants. C'est dangereux, les postures. Et dans cette salle-là, il n'y avait personne qui est venu alerter Eutychus pour dire, garçon, mon fils, c'est dangereux. Alors, si ses parents étaient dans la salle, personne n'est venu l'alerter. Qu'on ne s'assoit pas sur les fenêtres.
À la maison, quand je vois mes filles juste traîner, essayer de chercher, même les fenêtres fermées, c'est même pas imaginable. Même les fenêtres bien fermées, tout ça, on ne monte pas, on descend tout de suite. Ça c'est pas fait. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont au bord des fenêtres de leur vie, perchées de façon inconsciente, en train de prendre le risque pour leur vie éternelle. Il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui, assis au bord des fenêtres. On est inconscient. Ils sont en train de mourir spirituellement. Et pour toujours. Et personne ne vient les alerter. Et personne ne prêche pour leur dire, frère, sœur, c'est dangereux. C'est dangereux cette position-là. Tu vas mourir. Les gens étaient tellement pris dans l'œuvre. Tous les disciples qui étaient là étaient tellement pris dans l'œuvre. C'était bien ce qu'ils faisaient. Ils écoutaient Paul, qui répondait à leurs questions. Ils étaient pris dans l'œuvre, mais ils ont oublié quelqu'un qui était en train de mourir. Est-ce que ça ne ressemble pas aussi à nos églises, où souvent on est tellement pris dans des choses, alors qu'il y a des gens qui meurent autour de nous, dans nos familles, nos collègues, nos amis. Les gens sont en train de mourir, on dirait. La question que j'allais me poser, mais à qui appartient Édicus, quoi? C'est le fils de qui? Où sont les parents d'Édicus, quoi? Si les autres ne voient pas, si les autres ne disent rien, mais au moins les parents. Dieu nous a donné à tous la capacité d'être parents spirituels. Qu'on soit enfant, adulte, Dieu nous a tous donné cette capacité d'être des pères et des mères spirituels. Si ce n'est pas fait, ça se fera un jour. La question, comment on va se comporter? On se comportera comme les parents d'Édicus. Si les autres chrétiens ne veulent rien dire, si les autres chrétiens ne veulent pas venir secouer, mais nous, faisons quelque chose. Parlons, prêchons l'évangile. Romains chapitre 10, verset 14 dit, comment donc, c'est Paul qui s'interroge, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Beaucoup d'interrogations, n'est-ce pas? C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas le conformisme. L'Église, ce n'est pas de l'eau-chaudisme. Vous vous souvenez de ce mot que j'avais inventé, entre autres. On se tient au chaud, au chaudisme. Ah, il y a des gens qui disent, c'est quoi au chaudisme? Non, ça vient de la maison. Frères et sœurs, nous nous interrogeons souvent de qu'est-ce qu'on va dire. Oui, la Bible nous dit prêcher, mais on va dire quoi? C'est une question légitime, n'est-ce pas? On peut tous se la poser. Oui, mais je vais dire quoi? Vous vous souvenez de ce que Psaume 81, verset 10 nous dit? Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Dieu de souvenir. Après, il va dire, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Eh bien, je suis le même Dieu qui a fait en sorte que tu puisses connaître Jésus-Christ. Je suis le même Dieu qui t'a créé. Si tu vis des expériences avec Dieu, avec moi, c'est moi le même Dieu. Maintenant, si tu ne sais pas quoi dire, ouvre ta bouche, je la remplirai. Donc notre responsabilité, c'est de nous lever, de parler. Même si on ne sait pas quoi dire.
C'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nous. Amen. Et je pense que le temps qu'on vit en ce moment, on a encore plus besoin de ça. On a tous besoin de parler. On a tous besoin de parler du Seigneur. Les comportements, c'est bien les comportements. Le témoignage, c'est très bien. Mais ça ne suffit presque plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont aussi très bien. Hein, qui ont un bon comportement, qui ont un bon témoignage, qui donnent même aux pauvres. Qui n'ont jamais frappé quelqu'un, qui n'ont jamais insulté quelqu'un. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout des chrétiens, mais qui se comportent bien. Mais est-ce que le fait de se comporter bien suffit? Non. Donc, nous devons bien nous comporter pour avoir un bon témoignage, c'est très bien, être une lettre pour cette nation, mais à partir de ce moment-là, aussi ouvrir la bouche, parler. Parce que le Seigneur remplit nos bouches pour que nous puissions parler. Vous vous souvenez, il dit, Ésaïe se plaignait, Ésaïe dit, mais alors, moi, pas moi. Elle dit, le Seigneur a touché sa bouche, et sa bouche a été transformée. Il commence à prophétiser. Qui veut voir le Seigneur toucher sa bouche ce matin? Non, mais c'est la vérité. Qui veut voir le Seigneur toucher sa bouche ce matin? Gloire à Dieu. C'est ça la vérité. Parce que parfois, on veut, mais on ne veut pas. On veut pas même poser cette question. Qui veut? Ben oui, Seigneur, tu sais dans mon cœur, tu sais bien que je veux. Non, non. L'acte, Seigneur, oui, je veux que tu touches ma bouche pour que je puisse parler. Amen. La deuxième et dernière remarque de ce point, de cette première partie, le premier c'était Éticus était sur sa fenêtre, enfin sur une fenêtre, hein. C'était pas forcément la sienne. Et la deuxième remarque, enfin le deuxième point sur cette partie, sur le comportement des disciples, c'est qu'on dit que Éticus dormait profondément. Là encore, personne n'a vu. Personne n'a remarqué qu'il dormait. Les gens étaient très occupés. Ils étaient captivés par l'enseignement. Comme dit l'Évangile, ils ont choisi la bonne part, n'est-ce pas? Mais à quoi bon parfois de choisir la bonne part si une brebis est en train de mourir? Jésus lui-même, il dit, hein, moi je suis capable, quand une brebis se perd, d'abandonner les 99, d'aller chercher celle qui est égarée. Une fois que je l'ai trouvée, je ne vais pas Jésus dire pas simplement, rentre à la maison, non, non. Porte sur mon épaule, ben, j'en prends soin et je fais la fête. Beaucoup trop de nos frères et sœurs sont en train de dormir aussi, spirituellement, très profondément, bouche ouverte, avec des éclairs de bave spirituels, qui descendent jusqu'au cou. Ça mouille le t-shirt, ça mouille la robe. Beaucoup de personnes dans nos églises dorment, ronflent à fond la caisse. On n'entend pas. La première question, c'est que, la première réflexion que je me suis faite, c'est que soit, parce que nous sommes habitués à leur ronflement, vous vous souvenez, généralement, on considère que c'est nous, les hommes, qui ronflons beaucoup. Enfin, on ne va pas faire de débat ce matin, on prend ça sur nous, au nom de tous les hommes. Parce que c'est vrai que dans nos imaginaires, on n'imagine pas nos épouses très belles, ronflées. Ça ne ressemble pas, ça ne les ressemble pas. Donc on va dire oui, il n'y a que nous qui ronflons. On prend ça sur nous, pour cette fois. Mais parfois, vous voyez, quand
quand on est tellement habitué au ronflement de quelqu'un, et qu'on est invité quelque part, et que la soirée va jusqu'à... Bon, la personne ne peut pas trop rester, il va commencer à ronfler. Vous allez voir que ça va étonner les gens qui sont là pour la première fois. C'est qui? Mais son épouse ou son épouse, on va dire son épouse comme ça, on va dire l'époux parce que la femme ne rentre pas. Mais son épouse, elle ne va pas être surprise. Elle va dire, ah oui, c'est normal. Vous voyez? C'est normal. Ah bon? Ah oui, c'est normal. Et puis après, parfois, nous aussi, on se lève, on nous réveille, ah mais tu ronfles. Ah non, on ne dit jamais quand on ronfle. C'est vrai curieux. Non, je ne ronfle pas. Et le pire, c'est souvent, on va chercher des excuses. Ah mais tu sais, j'ai travaillé dur la semaine. Comme si on était les seuls à travailler dur la semaine. Bon, ça ne tient pas la route, nos excuses. Hein. Voilà. Ou parfois, ouais, c'est parce que je me suis allongé sur le dos. Si on revient au texte, c'est-à-dire qu'on prend l'habitude. Ils n'ont pas entendu Eutychus en train de dormir. Et spirituellement dans l'église, on n'entend plus nos frères et sœurs qui sont en train de dormir spirituellement. Et qui sont en train de frôler la mort. Parce que, on est habitué. Et on dit que c'est normal. Non, c'est pas normal. On dit que c'est normal que l'église dorme. Non, c'est pas normal. Vous savez, l'ennemi vient jeter le sommeil comme un filet de sommeil sur l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles. Des années, on parle de réveil en France. On parle de réveil en France. On parle de réveil en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience que les gens s'endorment. Et j'ai l'impression que ça ne dérange pas beaucoup de personnes parce qu'on est habitué à notre sommeil. La deuxième des choses, deuxième hypothèse, c'est que on n'entend pas nos frères et sœurs qui dorment spirituellement. J'avais dit, soit on est habitué. Deuxième hypothèse, c'est que soit nous-mêmes, on est en train de dormir. Donc, du coup, si on dort et on ronfle, ça fait une chorale. À ce moment-là. Le mari envoie la basse. Et puis, si madame veut donner un coup de main, un peu d'alto, de soprano. Et les enfants, bien sûr, en chœur. Voilà l'état de nos communautés. Voilà la réalité de nos communautés. Voilà comment, à travers ces choses, on ne se rend pas compte, mais nous mourons à petit feu. Nous dormons spirituellement et nous mourons à petit feu. Éphésiens chapitre 5, verset 14 dit clairement, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je veux confesser là, ce matin, quand j'étais plus jeune, en Centrafrique, en fait, on avait, j'avais déjà demandé pardon au Seigneur, mais je confesse devant vous, on avait une habitude que dans une assemblée, on regardait les gens qui dormaient. Et puis, quand on voyait quelqu'un qui dormait, souvent quand on a l'impression de dormir, il est comme ça, et après, une fois, deux fois. Et donc, on faisait comme si c'était le basket. Donc, quand la personne allait quelqu'un il driblait, puis hop, il se réveille et dit, gagné. Donc, c'était notre jeu, quoi. Et on rigolait avec ça. Ça nous faisait marrer. Et puis, on faisait ça en sango, hein. C'est encore hyper drôle. Mais j'allais demander pardon au Seigneur, ça, je dis, même si ça paraît drôle, mais c'est pas drôle. Peut-être qu'on fait ça aussi aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un en train de dormir, on ne réveille pas. On est là, allez, hey! Et le problème, c'est qu'il tombe, il va mourir. Il tombe, il va mourir. Malheureusement, on a l'impression que la bienveillance a quitté nos vies. On a l'impression que la bienveillance a quitté parfois nos assemblées. Nous sommes très préoccupés et nous avons oublié de veiller les uns
sur les autres. Veiller les uns sur les autres, c'est quoi? C'est par la prière. C'est dans l'entraide. On vient de faire ce matin pour la Turquie et la Syrie. Parce qu'il n'y a pas que la Turquie dans l'histoire, il y a la Syrie aussi. C'est par l'amour aussi qui nous permet de nous reprendre mutuellement entre nous. Vous savez, il y a 2 mardis, j'avais parlé du fer aiguise de fer. Quand on est empreint d'amour de Dieu, on peut se reprendre mutuellement, avec douceur. De dire à un frère, non, t'assois pas sur cette fenêtre-là. Vous savez, le verbe veiller, c'est inspecter. C'est faire attention, c'est surveiller, c'est regarder attentivement, c'est prendre garde. Veiller, ce n'est pas espionner. Moi, je me souviens en Centrafrique, parce que c'est là où j'ai grandi, hein, excusez-moi. J'étais à l'église baptiste et à l'époque, quand on était dans le quartier, et que le soir on discutait et tout ça, si jamais tu discutais avec une fille ou une fille qui discutait avec un garçon, le pasteur il circulait dans le quartier le soir. Il ne circulait pas pour veiller. Ça sentait un peu de l'espionnage quand même. Parce que parfois vous étiez en discuter d'autres choses. Hein, Et après dimanche il allait prêcher dessus. Donc si vous sentez que le pasteur est dans le coin, tout le monde courait. À vive allure. Ah, le pasteur. Et puis il y a aussi une histoire où un papa, sa fille était dans une chorale chrétienne, un garçon qui était aussi dans la communauté, qui trouvait que le garçon, la fille, le début de quelque chose allait se naître. Ils étaient en train de devenir amoureux pour peut-être se marier. Et le papa n'a pas demandé, n'a pas veillé au fait forcément sur sa fille. Veiller sur sa fille, c'est quoi? C'est donner des conseils, c'est discuter avec sa fille sur la relation potentielle, sur des choses. Et le papa était plutôt dans l'espionnage. Mais il ne disait pas qu'il espionnait. Et donc, il a interdit, il a sorti la fille de la chorale. Il dit, mais tu ne vas plus à la chorale. Mais pourquoi? Non, mais c'est comme ça. J'ai reçu du Seigneur que tu vas faire autre chose. Ah, c'est tellement unidirectionnel. Hein. Bon. Et donc un jour, le garçon, il ne voyait plus la fille. Et désespérément, il passait devant. J'avais déjà raconté cette histoire. Il passait devant la maison à chaque fois. Et il faisait une approche spirituelle. Mais il communiquait spirituellement à la fille qui était à l'intérieur de la concession. Et il chantait le cantique. J'ai soif de ta présence, d'image de ma vie. Et la fille entendait que c'était pour elle. Elle dit, ne crains rien, je t'aime, je suis là avec toi. Et le papa est dans le coin, il avait entendu aussi le code spirituel. Il a entendu aussi un cantique dit, quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Voilà, c'était des codes. L'espionnage, en fait, le papa était dans l'espionnage. Il n'était pas dans le fait de veiller sur sa fille. Et le Seigneur nous dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 24, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exercer à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Si les disciples qui étaient dans la salle avaient veillé vraiment les uns sur les autres, on n'allait pas laisser Édicus sur la fenêtre. Si les disciples qui étaient dans la salle veillaient vraiment les uns sur les autres, on n'allait pas laisser Édicus en train de dormir au point de chuter plus tard. La première partie de ce message, Dieu vraiment veut nous appeler clairement à prendre soin des uns des autres. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes la lumière du monde. Et le Seigneur nous dit clairement ce matin, il n'y a aucune place dans nos vies pour les autres. Veillons
les uns sur les autres. Même si le matin tu te lèves pour aller prêcher l'évangile et que un frère t'appelle pour dire « ça va pas, j'ai besoin de ton service », va le secourir et viens prêcher après. Il a besoin de toi. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous sommes une famille. Nous ne voulons pas qu'il y ait des morts spirituelles au milieu de nous. Nous ne voulons pas que l'Église de Dieu, de façon générale, en France, puisse mourir. Nous ne voulons pas voir nos frères et sœurs mourir spirituellement actifs. Veillons les uns sur les autres. Amen. Excellent Père de grâce, merci pour ce matin, pour ta parole répandue au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à veiller les uns sur les autres, à prendre soin mutuellement. Excellent Père de grâce, donne-nous la révélation de comprendre, Seigneur, la profondeur de ce message. Et Seigneur, je prie, Père, pour que il ne puisse pas y avoir des éticus, qu'il ne puisse pas y avoir, Seigneur, des morts spirituels. Je demande pardon, Seigneur, pour chaque fois où nous ne sommes pas passés à côté d'un frère, d'une sœur, où on n'a même pas fait attention. On est tellement habitués peut-être à la souffrance spirituelle de quelqu'un. Non, Seigneur, ce matin, nous refusons. Nous ne voulons plus dire de notre bouche que nous sommes habitués. Nous voulons, Seigneur, proclamer ce matin que tel tu prends soin de nous, donne-nous, Seigneur, aussi à prendre soin de nos frères et sœurs mutuels. Parce que, Seigneur, tu nous le recommandes. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur ce matin. Au nom de Jésus. Amen.